Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Jacques Akassia. Par l'amour de Dieu, nous bénissons le Dieu des esprits des prophètes. Il nous a encore donné ce temps de partager avec vous la pensée de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent. Nous parlons plus sur le prophétique. Mais cet après-midi, il y a une pensée un peu évangélique que Dieu nous a donné de partager avec vous. J'aimerais parler sur des choses importantes que Dieu utilise pour récupérer certains de ses généraux, pour récupérer certains de ses généraux. Vous savez, dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas tous pareils. Dans les choses de Dieu, nous n'avons pas tous le même grade. Dans les choses de Dieu, nous n'avons pas tous le même mode de l'opération. Chacun dans la présence de Dieu a son niveau de l'opération, ou chacun dans la présence de Dieu a un pété naïe ou nzambe a par rapport il y a appel naïe. Alors il faut comprendre, il y a certaines personnes ou certains hommes de Dieu, lorsqu'ils tombent, ça se passe dans la facilité. Les gens peuvent dissoudre cette pensée-là subitement, mais il y a certains hommes de Dieu, s'ils tombent, tout le monde sont alertés. Toute l'Afrique est bougée, les États-Unis est bougé, le monde est bougé. Ces gens-là, ça s'appelle les généraux. Quand je dis les généraux de Dieu, c'est par rapport à l'appel, c'est par rapport aux ambitions, c'est par rapport aux miracles et par rapport à la destinée. Peut-être que tu es en train de nous suivre de loin, je ne sais pas de où. J'aimerais te dire, peut-être que tu ne te connais pas, tu es un héros, tu es un général de Dieu par rapport à cette génération. Nous ne vivrons pas tous de la même manière par rapport à l'appel, par rapport à la mission et par rapport à la destinée. J'aimerais te dire, tu es en train de me suivre d'où je ne sais pas, tu es un général que Dieu a préparé pour ce temps de la fin. Vous allez remarquer avec moi, Moïse, Dieu a appelé Moïse. Quand Moïse est venu, Dieu a donné à Moïse la mission. Parmi la mission et les lois que Dieu avait dit à Moïse, Dieu avait dit à Moïse que vous n'allez pas vous réunir avec les femmes étrangères. Mais c'est Moïse qui avait la mission. Moïse s'est retrouvé un jour avec la femme étrangère, une égyptienne. Mais selon la loi, Moïse avait désorienté la pensée de Dieu. Dieu, au lieu de frapper Moïse, Dieu n'a pas pu frapper Moïse. Mais quand Myriam et Aaron sont commencés à parler de mal contre Moïse, Dieu a directement frappé Myriam, Dieu a directement frappé Aaron. Pourquoi Dieu n'avait pas frappé Moïse? Parce que nous ne sommes pas de la même manière ou de la même niveau. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Dieu est le chef de l'armée, le chef de l'armée d'Israël, le chef de l'armée d'Israël, je suis en train de dire. Lorsqu'on dit le chef de l'armée, vous allez comprendre que dans l'armée, nous ne sommes pas tous de la même niveau. Il y a des généraux, il y a des généraux, il y a des caporales, il y a des lieutenants. Chacun a sa zone de confort, chacun a sa zone de navigation, chacun a sa zone de mission. Il y a certaines personnes qui peuvent faire des choses que l'autre ne fera pas. Nous ne sommes pas tous de la même manière. Pasteur, tu es différent. Prophète, tu es différent. Évangéliste, tu es différent par rapport à la mission ou les ambitions que Dieu t'a données. J'aimerais dire des choses. La première des choses, lorsque Dieu vient pour récupérer ses généraux, la première chose que Dieu utilise, c'est l'humilité. Quand Dieu vient dans l'humilité, Dieu cherche dans tous les moyens. Il envoie les prophètes, il envoie les pasteurs, il envoie tous les gens, même les intercesseurs ou les intercesseuses, afin de dire à un ouin qui est en train de partir dans le chemin pour tomber, afin de dire à un ouin qui est en train de tomber, que le temps est venu, tu peux rentrer dans le chemin. Rentre dans le chemin, Dieu a besoin de toi. Dieu peut utiliser même un animal. Dieu peut utiliser même les fous. Dieu cherche par tous les moyens afin de récupérer ce général qui est tombé par rapport à la mission qui est en train de l'attendre à l'avenir. Dieu vient dans l'humilité. Dans l'humilité, Dieu te supplie. Il te parle dans les songes. Ma fille, j'ai besoin de toi. Mon fils, j'ai besoin de toi. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Alors, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, quand Dieu vient dans le premier chemin, tu n'écoutes pas. Et le deuxième chemin que Dieu va utiliser, c'est l'humiliation. Dans l'humiliation, qu'est-ce que Dieu fait? Dans l'humiliation, Dieu accepte les risques de perdre certains de ses fidèles.
Dans l'humiliation, Dieu accepte les risques, que son nom soit injurié. Dans l'humiliation, Dieu accepte de telle façon que les gens critiquent même les églises ou les autres pasteurs. C'est quand Dieu vient dans ces chemins-là, dans l'humiliation, il accepte de perdre beaucoup de choses. Là, quand Dieu vient, il vient pour te récupérer par force. Il vient pour te récupérer par force. C'est dans ces chemins-là que Dieu vient, afin de gagner certains de ses héros. Quand là, tu écoutes la voix de Dieu, tu seras humilié, tu seras exposé, afin de rentrer dans le droit chemin. Je suis en train de finir déjà pour dire à un général, Dieu a besoin de toi. Le chemin t'attend. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de fidèles qui se perdent. Dieu a besoin de toi parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. J'aimerais prier avec quelqu'un, faire une courte prière. Je prie le Dieu des esprits, des prophètes. Toi qui étais en train de se perdre, rentre dans les droits chemins. Laisse que le Saint-Esprit te quitte, que le Saint-Esprit te récupère et que le Dieu des esprits, des prophètes te soit favorable. Que Dieu te parle dans ta voiture, que Dieu te parle dans ta maison, que Dieu te parle dans ta chambre, que Dieu te parle partout où tu iras, afin de rentrer dans les droits chemins. Si tu es encore en train d'écouter la voix de Dieu dans l'humilité, s'il te plaît, change tes voix et rentre dans les droits chemins. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'était votre humble serviteur, le prophète Jacques Acacia. Nous sommes disponibles dans notre chaîne YouTube, prophète Jacques Acacia. Il y a nos enseignements sur comment grandir dans le prophétique, comment devenir prophète et les 5 choses à savoir sur le prophétique. Il y a beaucoup d'enseignements. Notre numéro de téléphone pour ceux qui sont ici à Kinshasa ou en dehors de ces pays, plus 243, 89 13 83 628. Vous voulez nous rejoindre sur Facebook, prophète Jacques Acacia ou Yves Nkana. Nous sommes déjà là. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur fera avec vous si vous acceptez sa voix. Il est en train de frapper à la porte. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'hésitez pas, rentre dans les droits chemins. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Que Dieu vous bénisse. Sambaba sakoli, Zambe abasakoli, nyolele alobakande na moto.